Suite de Cameroun Daylight, Madame, Monsieur, je vous l'ai annoncé, il est avec nous ce matin. Monsieur Thomas Dakan Tabin Kumavok, c'est un auteur. Il vient de publier l'ouvrage intitulé De la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Voilà, Monsieur Thomas Dakan Tabin Kumavok, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être l'invité de Cameroun Daylight. C'est moi qui vous remercie. Alors, cet ouvrage-là, au titre un peu compliqué, assez scientifique, de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Si vous deviez présenter l'ouvrage à un élève du CME, que diriez-vous? L'ouvrage parle de quoi? L'ouvrage parle de la traduction dans une perception qui privilégie le sens. Parce que déjà, vous avez sur la première de couverture, vous avez l'image du livre, oui, avec les lumières derrière en fond d'écran. Ces lumières symbolisent les paramètres extra-linguistiques, c'est-à-dire le contexte et tous ces éléments. Et il est question d'exploiter ces paramètres extra-linguistiques pour déterminer le sens du livre qui est ouvert. Donc le livre là, c'est le texte. Il est donc question d'aller d'abord récolter le message en tenant compte des données extra-énonciatives. Une fois le sens recueilli, on procède donc à la traduction. Donc voilà ce que symbolise l'image. Alors, si je comprends, c'est un livre qui s'adresse à des professionnels de la traduction. Ce n'est pas un livre pour monsieur et madame tout le monde, c'est pour les professionnels qui ont choisi de faire de la traduction un métier. C'est bien cela ou alors je me trompe? Non, effectivement, le livre s'adresse aux professionnels de la traduction et à toutes les personnes qui sont concernées par l'interprétation des textes, l'analyse du discours, même vous les journalistes, parce que vous avez besoin de commenter les discours des hommes politiques et vous avez besoin d'analyser les textes. Donc c'est un texte, c'est un ouvrage qui a priori s'adresse aux traducteurs, aux élèves traducteurs, aux chercheurs en traductologie, mais ça s'adresse aussi à tous ceux qui font des recherches en sémantique. D'accord. Alors, une question me vient à l'esprit. Quelle est la différence que vous faites entre traduction et interprétation? Alors, la traduction, elle est écrite et elle recherche l'exactitude, c'est-à-dire on veut le terme juste. Alors que l'interprétation, elle est parlée, c'est la traduction parlée, elle est approximative et elle est synthétique. Donc, contrairement à la traduction qui veut la précision, l'interprétation, c'est l'approximation et la synthèse. On n'est pas obligé de restituer tout. Alors, un mot que j'ai eu du mal à prononcer, une approche sémantico-morphosyntaxique. Une approche sémantico-morphosyntaxique, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans sémantico-morphosyntaxique, il y a la sémantique et il y a la morphosyntaxe. La sémantique, c'est la mère du sens. Et la morphosyntaxe, nous avons morphologie, c'est-à-dire l'étude des formes, et maintenant la syntaxe, c'est-à-dire l'ordonnancement, l'ordre des mots. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'approche sémantico-morphosyntaxique, nous préconisons la traduction raisonnée, c'est-à-dire une traduction qui tienne compte de tous les paramètres extra-linguistiques pour recueillir le sens. Pourquoi? Parce que en réalité, la syntaxe n'est pas autonome. La syntaxe, on parlera de syntaxe sémantique, c'est-à-dire que pour qu'on analyse les structures, on ne peut pas analyser les structures en faisant abstraction du sens. Voilà pourquoi il est important de procéder au dépouillement du sens. Et la sémantique est c'est la science du sens. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est approprié d'intégrer les cours de sémantique dans la pédagogie de la traduction parce que la traduction porte sur le sens et non le message. C'est pourquoi nous parlons de sémantico-morphosyntaxe, c'est-à-dire le sens, on recueille le sens et on arrive à le formuler parce que c'est l'idée qui commande la forme. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est le message. Donc, ce n'est pas le contraire parce que si on se retrouve avec, si on dit la forme commande le sens, alors on va se mettre à traduire l'énoncé. Ce n'est pas l'énoncé qu'on traduit. On traduit le contenu de l'énoncé qui est le message. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'idée qui commande la forme. Donc c'est ça l'approche sémantico-morphosyntaxique, c'est-à-dire la pensée précède
oriente l'énonciation et définit la manière dont on doit formuler le message. C'est de ça qu'il est question.